À tous. Alors, du coup, on a un petit souci technique où Dimitri a un petit souci pour nous rejoindre, mais il fait son possible. Euh, et bah pour vous expliquer un petit peu. Ah bah super, Dimitri arrive. Génial. Coucou Coucou Émilie, comment Dimitri. vas-tu? Très bien, Et toi, merci. comment tu Quelques petits vas? problèmes de connexion. C'est ça, oui, c'est cool. C'est cool. J'étais partie pour commencer à expliquer comment on allait faire et dire un bonjour à tout le monde, du coup, tous ceux qui nous rejoignent Ça au fur marche. et à mesure. Donc, je sais pas si tu avais un petit mot, si vous voulez dire un petit Oh mot ou. bah écoutez, merci Émilie pour le live et puis bonjour à tous et à toutes. J'espère vous éclairer un petit peu aujourd'hui sur la pratique de la sophrologie. Et puis après Émilie, Super. je te laisse mener l'entretien. Ouais, super. Parfait. Du coup, je voulais faire un petit point justement, ce qu'on avait vu ensemble avec Dimitri, c'est que n'hésitez pas justement à interagir avec nous et à poser toutes les questions qui vous viennent sur la sophrologie aujourd'hui à Dimitri, et on y reviendra à la fin du live justement, à la fin de l'interview tout du moins, on prendra un petit temps pour répondre. Donc, je les reprendrai au fur et à mesure. Je vois les petits coucous, donc coucou à tous. Super. Donc aujourd'hui, du coup, pour la première émission, du coup, je vais interviewer Dimitri Savas, du coup. Donc, dans C'est quoi ton job? Et je suis donc du coup ravie de partager ce moment avec toi, Dimitri, où tu vas pouvoir justement nous éclairer un petit peu plus sur ce qu'est la sophrologie, parce que des fois, on a tendance des fois à mélanger des pratiques avec d'autres, à se dire tiens, c'est ça dont j'ai besoin, alors qu'en fait, c'est pas par exemple la bonne pratique, ou voilà, enfin, il y a plein de confusions souvent sur les pratiques, donc là, tu vas pouvoir nous éclairer. Et donc, voilà, j'en suis ravie. Et ben, du coup, j'ai plein de questions à te poser. Donc, si tu veux, on va démarrer. Allons-y alors. Ouais. Alors, super. Je peux te présenter du coup en quelques mots, voilà, pour expliquer un petit peu qui tu es et par quel parcours t'es passé. Enfin, voilà, toutes ces petites choses Alors, je m'appelle rapidement. Dimitri Savas, comme tu l'as dit, je suis Dimitri. Et j'ai eu un parcours, j'ai eu plusieurs parcours en fait dans ma vie. Donc ma première vie professionnelle, j'étais courtier en affrètement maritime pendant près de 15 ans. Et c'était quelque chose qui ne me correspondait pas, qui me correspondait plus. Et j'ai décidé de réorienter ma vie professionnelle et me lancer dans la sophrologie en fait. Et dans un parcours de sophrologie, mon cursus qui a duré 2 ans, j'ai également fait des formations d'hypnose. Donc d'hypnose D'accord, régressive, d'hypnose thérapeutique, et puis là dernièrement, pour le fun, hypnose de spectacle. Voilà. super. Donc, un petit peu donc, première partie de vie, effectivement, en tant que salarié, c'est ça. Et là, tu as fait plein de formations qui avaient plus de sens pour toi, qui vont qui vont vers la sophrologie, l'hypnose, et en l'occurrence, différents types d'hypnose. Donc, super. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Euh, Je voyais que mon métier, en fait, et quand je regarde autour de moi, et je partage avec pas mal de monde, leur métier est plutôt un métier financier. Euh, Ils n'évoluent pas dans ce qu'ils aiment faire. Et, et oui, donc souvent ils sont soit coincés par l'aspect financier, soit par la peur du changement. Et je ne peux oui, que les encourager de demander de l'aide, de demander des conseils, euh, car parfois il faut un petit coup de pouce, un petit conseil pour être guidé vers ce qui nous correspond vraiment. Et là, on prend vraiment tout notre sens, toute notre valeur. J'avais l'impression dans mon ouais, ancien boulot que pas que je ne servais à rien, mais qu'il n'y avait pas plus de sens dans ce que je faisais. Et il était, je oui. comprends. Et là, ça t'aide, ça t'aide à mettre du clair ça t'a aidé toi à mettre du clair dans ta propre vie et du coup à pouvoir aider et accompagner des personnes justement pour faire du clair pour eux Tout à aussi. C'est un fait. peu. C'est très important pour moi de pouvoir aider, d'ajouter de la valeur aux personnes qui viennent me consulter, que ce soit pour de la sophrologie, de l'hypnose thérapeutique ou bien de l'hypnose régressive, de pouvoir apporter une mise en lumière en fait de leurs valeurs, de leurs ressources. Euh,
Voilà, donc ça c'est super important pour moi et vraiment c'est ce qui me motive aujourd'hui à continuer dans cette voie-là. D'accord. Super. Et donc, du coup, tu m'expliquais que la prochaine question, là, du coup, je te demandais dans quel métier tu exerces aujourd'hui, justement. Donc, il y a la sophrologie et l'hypnose. Alors oui, alors Euh, j'ai plusieurs casquettes, hein. J'ai une casquette de sophrologue, une casquette de praticien en hypnose, qui soit thérapeutique, soit spirituelle. Alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains lives. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la sophrologie. Euh, et ouais, je reçois aussi bien en cabinet, je me déplace à domicile et j'interviens aussi en entreprise pour la sophrologie. Ouais. d'accord. D'accord, oui. Donc, il y a une facette aussi que ce soit pour la sophrologie, tu peux intervenir dans différents, et en Tout individuel à et fait. peut-être en groupe. Enfin, on va en parler. Donc, il y a différents domaines aussi. Donc, super. Parfait. Donc justement aujourd'hui, donc c'est quoi ton job? C'est quoi un sophrologue justement? Donc du coup, ça tombe bien. Donc on va parler de cette facette-là euh, aujourd'hui. Donc est-ce que justement tu peux nous expliquer ce qu'est la sophrologie? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, souvent on a un peu on attribue des choses à la sophrologie qu'il n'y a pas forcément, ou alors inversement. Enfin voilà, plein de confusion. Donc du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir déjà une définition un peu large de la Bien sûr. sophrologie, mais pouvoir un petit peu tous les Bah, petits aspects. souvent, la sophrologie, d'après mon expérience, est considérée comme de la relaxation. Les gens n'ont pas, certaines personnes n'ont pas vraiment conscience ou ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est de la relaxation, ils pensent que ça s'apparente au yoga, à de la méditation. Eh ben, la sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement euh, psychocorporel qui est non tactile, c'est-à-dire je ne fais pas de massage, que ce soit bien clair. Il n'y a aucune forme de toucher et, Oui. qui est douce et ça regroupe justement de la relaxation, de la respiration, différentes techniques en fait, différentes pratiques qui ont été mises au point dans les années 60 par le docteur Caicedo qui est un neuropsychiatre qui a regroupé différentes techniques pour en faire une seule qui s'appelle la sophrologie donc et qui soit adaptée vraiment au monde occidental. Et la sophrologie repose donc sur trois piliers principaux, qui sont la respiration, la détente corporelle et la visualisation positive. Et je vais revenir D'accord. sur chacun de ces piliers pour avoir une meilleure compréhension. Mais c'est donc une combinaison de ces pratiques qui sont censées amener bien-être, sérénité. Donc ça va aider pour la gestion des émotions, du stress, renforcer la confiance, à la préparation mentale également aux examens, aux entretiens, à apaiser certaines peurs. Peur de prendre l'avion, par exemple, peur de conduire, différentes peurs. Ça va aussi aider, ça peut aider à plein de niveaux. C'est-à-dire que la sophrologie, elle est vraiment adaptable à tous dès l'âge de 6 ans. Donc, j'ai aussi bien mené des séances auprès d'enfants de 6 ans que de personnes de plus de 70 ans. Alors, Oui. Donc, à partir de 6 ans, c'est entre guillemets le démarrage. C'est-à-dire avant 6 ans, il n'y a pas forcément de bah, possibilité ça dépend de ou... l'enfant, mais j'irai pas. Ça ne Oui, présente aucun danger. Il n'y a pas de contre-indication à la pratique de la sophrologie. Hein. C'est vraiment. Alors par oui, contre, elle est déconseillée aux personnes souffrant de grosses dépressions ou souffrant de personnes de oui, troubles de la personnalité. Voilà. d'accord. Donc, Oui, des il y a des contre-indications, mais contre-indications. qui sont vraiment D'accord. Donc, que pour voilà, ces deux cas-là. Le reste, c'est voilà. Et la sophrologie s'adapte vraiment à tous. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode qui est douce, qui est facile, oui, qui s'acquiert. Car pendant une séance de sophrologie, je vais partager certaines pratiques avec là où les personnes, et puis ces mêmes personnes pourront dans leur vie quotidienne justement les reproduire de manière très facile et ça prend que quelques minutes. d'accord. Ouais. D'accord. Ils peuvent les réutiliser en fait chaque jour ou plusieurs fois Tout à par jour, fait, suivant les besoins de tout à fait. la personne. D'accord. Ouais, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu donnes vous pratiquez pendant la séance et après, les personnes peuvent réutiliser ce qu'elles ont acquis, on dit, C'est ça, ça se partage en pendant fait. la C'est une séance. méthode qui se partage, donc très facilement utilisable et partageable en fait pour le bien-être de la vie quotidienne.
D'accord. Et donc, dans ce que tu disais, c'est que même avant 6 ans, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des âges particuliers, mais tu dis que c'est effectivement, ça s'adapte à l'enfant, peut-être dans la conscience aussi de son corps et Et, et- peut-être de ses émotions aussi, de par d'âge butoir, mais plus une compréhension, peut-être, enfin, une conscience de soi, peut-être, qui est voilà, déjà un peu plus. pour les euh, enfants, vraiment, quand j'ai mené des séances, hein, j'ai mené une douzaine de séances auprès d'une association socioculturelle d'enfants de 6 à 11 ans. C'était justement pour la gestion des émotions. La gestion des émotions, donc ça se fait de manière d'accord. ludique, hein. J'adapte parce qu'en fait je vais adapter en fait chaque pratique à la personne. Donc aux enfants, ça va être beaucoup plus ludique, par forme de jeu. Ce qui est très très important pour l'enfant, voilà, euh, d'évoluer, d'apprendre par des jeux ce que sont les émotions, comment les reconnaître, quoi faire lorsqu'il y a une émotion qui se présente. Alors l'idée, c'est pas du tout de la renier ou de l'occulter. L'idée, c'est vraiment d'en prendre conscience et après d'avoir les outils, soit par des pratiques de respiration ou de mouvements corporels, pour vraiment que l'enfant puisse se recentrer facilement, sans se faire, sans se faire D'accord. happer, par exemple, par une émotion de colère ou de tristesse. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, on nous dit, quand on ressent des émotions, on nous dit, enfin, c'est un peu les anciennes éducations aussi, mais c'était de garder pour soi ou d'enfouir. Là, on sait plus dans l'accueil de qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps et comment ça se manifeste et qu'est-ce qu'on fait en gros après de soi, comme tu disais, avant d'exploser par exemple pour la colère, qu'est-ce que je peux faire en amont en gros pour peut-être l'atténuer ou l'accueillir quand même et comprendre les messages que nous indique cette colère, mais sans forcément la laisser exploser, mais en la laissant passer, mais d'une façon plus douce, on va dire. Enfin, tu me dis si je me trompe Oui, dans ce que j'ai. ça peut agir aussi bien en préventif, donc si on sent quelque chose qui monte, ou bien en curatif, c'est-à-dire si voilà, si on a explosé parce que nous sommes tous humains, hein, et ça arrive, d'exploser, voilà, de prendre conscience de ce qui se passe, vraiment d'être en conscience avec nos émotions, nos ressentis corporels, car chaque émotion va avoir un impact sur le corps, hein. Et justement, la sophrologie, c'est trouver cette harmonie entre l'esprit et le corps, en fait. Donc, ce qui va se passer d'un point de vue mental, on va dire psychologique, va avoir un impact sur le corps. Donc, c'est vraiment harmoniser les deux. Car une détente corporelle va apporter une détente psychique et une détente psychique va apporter une détente corporelle. D'accord. Voilà, exactement. Oui, donc c'est même un. Ouais, ça se. Carrément. Super. Super. Moi, ça m'éclaire en tout cas énormément aussi. Et du coup, Alors, je tu me t'es suis formée formé où, dans une Dimitri? école parisienne qui s'appelle le CEAS, où j'ai suivi un Ouais. cursus sur 2 ans. Et je me suis ensuite Très bien. spécialisé donc notamment dans l'intervention en entreprise ou l'accompagnement des femmes enceintes, car ça apporte de gros changements pour les femmes enceintes, donc pendant leur grossesse, à vivre leur grossesse de manière la plus sereine possible. Et puis après l'accouchement, où il y a beaucoup de fatigue, peut-être de la nervosité, une nouvelle vie aussi avec un bébé, peu d'heures de sommeil, donc voilà, donner les outils pour qu'elles puissent avoir des moments de détente et puissent se reconnecter à leur corps et puis à leur nouvel environnement. Ouais, ouais, je comprends complètement. Effectivement, avec l'espèce de montagne russe émotionnelle de la grossesse et l'après, effectivement, avec en plus les chutes hormonales. Enfin, voilà, il y a tout un. Je pense qu'il y a effectivement de quoi faire, effectivement, et apporter plus de douceur et plus une meilleure gestion, entre guillemets, après intérieure, comme tu dis. Donc, effectivement, ça me parle, moi, en tout cas, beaucoup. Donc, ouais, c'est chouette. Et justement, au niveau des consultations, dans ce qu'on disait, euh, du coup, c'est pour qui, en gros? Enfin, tu m'as dit, c'est pour les personnes, en gros, à partir de 6 ans et encore à adapter en fonction de la compréhension et Bien de la sûr. conscience de son corps et des émotions. Il n'y a pas de limite d'âge. Et tu m'as dit, les seules contre-indications, c'est les personnes qui seraient en forte dépression C'est tout à fait en ça. trouble Pour éviter, parce dissociatif. qu'on ne sait C'est pas ça. alors certaines pratiques de sophrologie, pas toutes, hein, comme la respiration la détente corporelle, c'est tout à fait safe. Mais si on se dirige vers de la visualisation, c'est là où il peut y avoir un risque de décompensation, en fait, et on préfère ne pas explorer cette piste-là. D'accord. D'accord, je comprends tout à fait. Et du coup, donc,
est-ce que toi, tu as justement, est-ce qu'il y a une cible que tu privilégies plus qu'une autre, ou est-ce que c'est vraiment ouvert parce que je sais qu'il y a des sophrologues qui sont spécialisés sur les Oui. enfants. Là, tu parlais des femmes enceintes et des accouchements, par exemple. Est-ce qu'il y a voilà, enfin, cibles, j'aime pas trop ce terme, mais tu vois ce que je Des veux dire. publics particuliers peut-être? Voilà, voilà, des publics, voilà. Merci, Alors, c'est plus poliment dit. ce qui est très important pour moi, c'est le cocon familial et tous les acteurs du cocon familial. Oui, Donc les enfants pour leur aider donc à gérer leurs émotions, leur stress, à retrouver confiance en eux aussi. Car les enfants, ben avec l'école, parfois c'est pas évident. Ils sont encore en train de se chercher, de chercher leur identité, qui ils sont. Le regard des autres est très très important et il est important pour eux d'avoir certains outils pour être sur le bon chemin, de se sentir épanoui. Et aussi, donc, dans le cocon familial, il y a les parents qui, eux aussi, les aider à trouver donc un équilibre entre leur vie professionnelle et familiale. Car quand papa et maman ne vont pas bien à la maison, sont stressés, ça déteint. Et puis l'enfant aussi en subit un petit peu les conséquences avec des parents peut-être moins disponibles, moins patients. Donc vraiment, c'est toute cette sphère familiale et du cocon familial qui m'est important pour moi voilà, que j'apprécie énormément. d'accord, très bien. Et tu me parlais aussi de l'univers, aussi de l'entreprise, c'est ça la sophrologie en entreprise qui était aussi un vecteur Tout à intéressant fait. pour Oui, la sophrologie en peut-être entreprise, rencontrer. car bon, je suis issu du monde de l'entreprise. J'ai été également confronté à de la souffrance en entreprise, hein. Je l'ai vécu, j'ai vu beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le monde du travail a beaucoup changé avec beaucoup de demandes, beaucoup de stress, beaucoup de pression, une obligation de résultats, parfois des relations professionnelles difficiles avec de nombreuses heures de travailler. Voilà, et puis le Covid n'a pas arrangé les choses avec le télétravail, ça apportait beaucoup de changements, beaucoup de sources de stress. Donc c'est important pour moi d'aider aussi les professionnels de l'entreprise, hein, à tous les niveaux, hein, aussi bien salariés que dirigeants, à pouvoir vivre leur vie professionnelle sereinement. D'accord, super. Donc oui, au niveau professionnel, et puis la sphère familiale qui est vraiment voilà, un côté large, effectivement, autant les enfants que les parents, pour que tout le monde justement trouve un Tout à fait. équilibre Mhm. ensemble. Super. Alors par contre, ce que je tiens à préciser, Super. c'est que j'adapte mes séances à chaque personne en fait. Donc, un même exercice va être Oui, décliné de manière beaucoup plus ludique avec un enfant, et je ne veux pas dire de manière sérieuse, mais de manière plus conventionnelle avec un adulte ou un membre de l'entreprise. oui, d'accord. Oui, tu vas adapter effectivement la pratique en fonction de De la l'âge, et puis de personnalité la de la personne, personnalité, tout à fait. peut-être aussi, je suppose, des adultes qui ont besoin que ce soit très ludique, etc. Et d'autres qui vont avoir peut-être besoin d'un côté un peu plus conventionnel. Et je suppose que tu t'adaptes aussi oui, à la personnalité ou aux besoins, tout du moins, de chaque personne, peu C'est importe ça. l'âge aussi. Je m'adapte aussi à la condition physique, Ouais. car les exercices sont adaptables, hein. Bon, alors, il n'y a pas besoin d'être un athlète, hein. Je demande pas de faire des pompes ou ce genre de choses. C'est quelque chose de doux. Et si une personne va, va par exemple avoir mal à l'épaule ou au genou, et je vais complètement adapter les pratiques en fonction de ça. Je vais prendre en considération pour que Oui, ça oui. apporte, pour que la personne soit vraiment dans le plus de confort possible. Et Ouais. Je vais dire, dans une oui, bulle dans un une petit peu. bulle, et Ouais. aussi les pratiques se font vraiment en toute bienveillance avec le respect de soi-même et de son corps. Ouais. Ouais, c'est hyper important. Comme tu dis, si quelqu'un a mal à l'épaule, que l'épaule droite, que Ah, moi, tu j'attrape l'attrapes rien, pas hein. pour. Voilà. Donc, oui, tu vas. Voilà, j'attrape rien du tout. Oui, tu disais, tu touches pas en plus, mais oui, en tout du moins que tu lui fasses pas faire des Voilà, mouvements hyper voilà, importants sur ce justement il a mal, mais que tu adaptes en fonction de exactement. ses possibilités et de ses... Ok, oui, oui, effectivement, moi j'étais dans le toucher, mais non. Et est-ce que justement, quels sont, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent, quels sont les objectifs justement de consultation, c'est-à-dire pour quel motif on va venir te consulter ou consulter un sophrologue, parce que effectivement, des fois on se dit j'ai telle problématique, mais je sais pas qui aller voir. Donc, est-ce que justement, tu nous en as évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais est-ce que tu peux refaire un petit check Bien sur sûr. tous les motifs en Bah, fait ouais, alors, les motifs de consultation? va y avoir la gestion du stress et des émotions.
Va y avoir Oui, la confiance en soi des personnes qui ont besoin de plus de confiance en elles. Il va y avoir pour la libération de tensions physiques et mentales. Il va y avoir tout ce qui est partie préparation aux échéances, donc les examens, les entretiens, les prises de parole, les événements sportifs. Il y a un renforcement aussi de la concentration, affronter d'accord. certaines peurs, peur de l'avion, de la conduite, prendre le métro par exemple. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil également. Euh, et puis j'accompagne également dans tout ce qui est rupture de vie, donc des deuils, des divorces, des séparations, changement de métier. Voilà. Ce sont les D'accord. principales, Très bien. demandes. Euh, Après, je Oui. sais parfois que certaines demandes vont sortir de mon cadre de compétences et je n'hésite pas à le dire à la personne que je ne suis pas la personne privilégiée pour voilà pour accompagner cette personne. Ça m'est encore arrivé samedi où il y a une maman qui est venue avec son enfant. Je me suis entretenu avec la maman, puis avec l'enfant, et puis j'ai vu que je n'étais pas la personne pour pouvoir aider l'enfant, donc je l'ai redirigé ailleurs. D'accord. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'effectivement, des fois, on peut avoir, voilà, comme je le disais justement, je mentionnais pour le motif de consultation, mais des fois, on pense que c'est la sophrologie qui va résoudre telle ou telle Tout à fait. problématique et en fait, ça rentre pas dans ce cadre et Mhm. c'est hyper intéressant de passer quand même, mais de se dire non, là, ce serait peut-être plus telle profession ou une autre qui serait adaptée peut-être pour cette situation. C'est super intéressant ce que tu dis, Dimitri. Effectivement. Là, c'est par exemple, donc, tu me disais sur le côté perso. Par exemple, pour les sociétés, sur quel motif contacter pour la sophrologie, justement? Parce que je pense aux entreprises en me disant à quel moment enfin, pour quel motif ça serait intéressant quand même pour mes salariés, justement, que je fasse venir Alors, quelqu'un ou voilà. Enfin, gestion du stress et des émotions en entreprise, hein. Les salariés sont aujourd'hui ont beaucoup de stress, donc qu'ils soient de manière qu'ils puissent opérer de manière plus sereine. Alors, il y a plusieurs aspects, hein. Je peux également intervenir pour face au changement, des personnes qui sont oui, résistants au changement. Donc, il y a eu tout l'épisode Covid avec télétravail, certaines personnes qui préféraient travailler à la maison, d'autres au bureau, et ça a créé pas mal de tensions. Changement également lorsqu'il y a des acquisitions par d'autres compagnies. Donc, nouvelles méthodes de travail, hein. Ça peut être aussi des logiciels, hein, des personnes qui ont été pendant 20 ans sur un logiciel et puis on leur impose un autre logiciel pour le bien de l'entreprise et il y a certaines résistances. Également pour renforcer les cohésions d'équipe. Ah, oui, d'accord. parfois, les relations humaines au sein même d'une certaine équipe ne sont pas toujours, voilà, ne sont pas toujours très stables. On va dire ça comme ça. Voilà, donc Pour pour équilibrer. équilibrer, pour fédérer un groupe et aller mener vers le même objectif en fait, avec douceur et sérénité, pour leur apprendre également à pouvoir mieux gérer vie professionnelle et vie personnelle. C'est-à-dire que certaines personnes sont en surinvestissement au travail, malgré eux, hein, malgré eux. Et donc c'est Oui, pour leur amener oui, une nouvelle prise de conscience, enfin une nouvelle vision de la chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'après des études, les salariés qui se sentent bien dans leur travail ont une productivité qui augmente de 12% environ. Ouais. j'avais vu ça Donc, aussi. donc voilà, ce sont les principaux axes d'intervention dans l'entreprise. D'accord, super, parfait. Et justement, comment ça se passe une prise en charge, justement? Est-ce qu'il y a une séance, ça se déroule sur un forfait de plusieurs séances ou un paquet, enfin justement un forfait dans le sens packaging un peu, enfin voilà. Alors, Comment ça se euh, manifeste? euh, Quoi? oui, alors lorsqu'une Parce que personne c'est n'est important. n'est- n'est pas sûre que la sophrologie puisse aider, j'ai un échange téléphonique avec la personne qui peut prendre ce rendez-vous directement sur mon site internet. On verra ça peut-être plus tard. De plusieurs manières, hein. C'est-à-dire Noté soit à la la. personne est sûre que la sophrologie, elle se reconnaît dans ce que je décris ou dans mon site internet ou a entendu parler de la sophrologie ou a été recommandée et à ce moment-là, elle prend rendez-vous. Soit on peut en discuter au téléphone au préalable pour voir si ses objectifs, si la sophrologie peut l'aider à atteindre ses objectifs.
Donc c'est la première étape. La sophrologie après est une thérapie brève dans le sens où il y a une première séance, on va déterminer avec la personne, voilà, quel est son objectif, quelle est la raison de sa venue. Donc on va apprendre à se connaître. Euh, à l'issue de cette séance, elle va décider si elle aussi elle veut continuer avec moi ou pas, parce que c'est important aussi de se sentir non seulement en confiance, mais qu'il y ait une transparence donc entre la personne qui vient me voir et moi-même pour que les échanges doivent être plus fluides, hein. C'est un travail d'équipe en fait, hein. Donc Oui, je n'ai pas de baguette tout à fait. magique et la personne doit vraiment être impliquée également pour atteindre son objectif, hein. Moi je l'aide, je fais ma part, mais elle doit également faire exactement. La sienne. Et après, ça va dépendre. Bah, Oui, important actif dans tout ce qu'on peut suivre justement, mais pas la psychologie, mais c'est important justement de pas être dans cette passivité aussi en tant que client, parce que des fois on attend effectivement cette baguette magique en se disant je non, vois, et en fait il oui, faut bien être sûr. vraiment proactif. En gros, c'est-à-dire que vous êtes un binôme, en gros, et toi tu lui donnes les clés pour pour justement mieux se comprendre et mieux agir avec elle-même. Mais du coup, il faut que la personne, elle le mette en place pour C'est que ce tout à fait soit, ça, parce que ça la marche. personne est actrice en fait de son changement. Moi, je lui donne les clés, Tout je à l'aide à fait. avoir des prises de conscience, mais après, c'est elle qui va mettre vraiment en application, car il y a le travail que nous faisons en séance, et la personne, il est important pour la personne de continuer également en dehors de la séance. Après, ça prend quelques minutes, tu vois, donc c'est Mm. pas très contraignant et ça se fait n'importe où. Enfin, n'importe où, ça peut se faire au bureau, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire dans la voiture, par exemple, ça peut se faire euh, quand tu fais la queue en faisant tes courses. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose, une pratique qui est très facilement reproductible en dehors des séances. Il n'y a pas besoin de vêtements particuliers. Tu fais ça dans tes vêtements du jour. Il n'y a pas besoin de tapis de yoga ou d'espace. Les pratiques se font soit debout, soit assises. Oui. Oui, donc ce qui est plutôt pratique, comme tu dis, où tu peux faire un petit peu dès que tu as un petit moment ou un moment de flottement, entre guillemets, où tu peux le mettre en place à ce moment-là, comme tu dis, la queue aux courses, dans une salle d'attente. Enfin voilà, c'est des petites choses qui prennent peu de temps et qui sont pas contraignantes en termes de matériel ou Ben comme oui, tu dis, de tenue car les personnes aujourd'hui, enfin, on est aussi. super sollicité par notre vie, soit professionnelle, soit familiale. Donc, c'est important d'avoir une méthode ou des pratiques qui soient facilement utilisables et en très peu de temps et qui puissent apporter détente et bien-être de manière naturelle. Tout à fait. Tout à fait, je comprends complètement. Et du coup, ce que tu dis, c'est que ça peut donc, en fonction de l'objectif, On vous adapte, adaptez oui, le on nombre adapte de le nombre de séances qui séances. serait Généralement, un suivi va entre 8 et 12 séances. Euh, Après, OK. on fait un point à chaque séance pour voir quel est le ressenti de la personne, comment elle se sent, ce qui s'est passé entre les séances également, voir dans quel sens elle va, et puis elle peut me OK. dire de manière tout à fait ouverte ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu, de manière, moi, ça m'aide également à pouvoir ajuster de manière optimale les séances par la suite. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Ouais, constructible, en fait, constructive dans le sens où voilà, ça te permet de réadapter ce qui marche mieux pour quelqu'un avec ce qui peut-être moins bien et du coup exactement. d'adapter pour la Et prochaine puis séance. aussi, il n'y a aucun engagement, hein. Si à n'importe quel moment la personne décide d'arrêter, c'est tout à fait OK. Ouais, ouais. Ouais, donc il y a vraiment, voilà, c'est adapté à la personne, aux besoins de la personne, ses objectifs, à son ou ses objectifs, et du coup Tout à c'est fait. réévalué au fur et à mesure ouais, ça C'est c'est très hyper important intéressant. parce que la sophrologie met en lumière également, ça apporte une connaissance de soi. C'est-à-dire, on va faire un état des lieux général, de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous de manière corporelle et de manière psychique, voir comment on se sent et on en prend de plus en plus conscience. C'est-à-dire, c'est vraiment une mise en lumière de soi-même également pour apprendre à mieux se connaître et donc pour pouvoir évoluer de manière plus sereine dans la vie. D'accord, ouais. Ouais, donc il y a tous, comme tu disais, hein, ces éléments qui créent un équilibre en fait pour être de mieux en mieux et être vraiment en confort avec soi-même. Et du coup, donc tu me disais les séances, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, mais tu disais qu'il y avait, toi par exemple, est-ce que tu le commences, est-ce que c'est en présentiel, en Alors, distanciel, les deux, enfin voilà, comment ça alors se, c'est oui, ou à alors domicile. que ce soit à domicile, enfin du présentiel et du présentiel, et puis on peut également les faire par visio. Euh, Alors personnellement, je Oui, préfère que le départ soit en présentiel, euh,
car il y a certaines, par exemple, pour bon, tout ce qui va être respiration ou ce qui va être visualisation positive, ça peut se faire en visio sans problème. Tout ce qui va être détente corporelle, c'est important quand même pour moi d'avoir un visuel du corps de la personne et non seulement le visage en fait pour adopter certaines pas mesures de sécurité, mais c'est important par exemple que la personne, si elle est debout, qu'il y ait juste sa chaise qui soit derrière elle par exemple, que le genou ne soit pas complètement verrouillé. Voilà, donc que je puisse faire effectuer quelques petites corrections, voilà, de manière à optimiser la séance. Mais j'ai également fait des séances par visio et ça D'accord. s'est très bien passé également. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le Ok. présentiel. Oui, ouais, je comprends. Et du coup, en présentiel, tu as Alors, un cabinet, c'est alors oui, ça? j'ai un cabinet à Saint-Germain-en-Laye, donc en banlieue parisienne, Oui. et je vais bientôt changer. Pendant quelques mois, je vais être entre deux cabinets. Alors un cabinet à Saint-Germain-en-Laye et puis l'autre à Bastille, dans Paris. Donc il sera peut-être plus accessible, beaucoup plus D'accord. accessible aux Parisiens. D'accord, très bien. Donc ça, c'est en... Et tu me disais en visio, c'est faisable aussi. Et est-ce que tu fais, je sais pas, du domicile ou quand tu es en Oui, entreprise, tout à tu vas fait. sur site, je Non, 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 suppose, ou les en personnes entreprise, je viennent vais sur site, hein. Je vais sur site. Et le matériel, le matériel nécessaire est vraiment très simple. On a juste besoin d'avoir une salle ou une pièce fermée où on ne sera pas dérangé pendant la séance, hein. Oui. C'est pour que vraiment les salariés prennent un temps pour eux vraiment sans être dérangés par les bruits extérieurs, par les sollicitations du monde professionnel et des chaises, c'est tout. Pas besoin de tapis de yoga ou de D'accord, très machine ou bien. quoi que ce soit. C'est vraiment très très facile à instaurer en entreprise. Ouais, mais c'est intéressant, effectivement, parce que c'est que je me mets à la place d'une entreprise de dire qu'il faut qu'on investisse du matériel, et là, pas du tout. Il faut juste, en gros, une salle où Ouais. personne n'intervient pendant ce temps-là, et ça se fait largement avec Ouais. voilà, Et je des tiens à chaises. préciser que les OK. séances en entreprise durent entre 45 minutes et 60 minutes. Et 60 minutes. Ah ouais, tu vois, c'était ma prochaine Oui. question. J'allais te demander combien dure une Alors, séance, une séance justement. en individuel Ouais. en cabinet va durer entre 1 heure et 1 h 30. La première séance va être plus D'accord. durée autour d'1 h 30, car c'est là où je vais poser des questions à la Oui. personne pour vraiment apprendre à connaître la personne, voilà, déterminer son objectif, voir s'il est réalisable ou pas, et voir comment on peut évoluer ensemble. Très bien. Donc tu me disais oui, donc 1 h 30 sur la première séance et le Alors, suivi, c'est un petit peu plus c'est court ou entre une c'est à heure peu et près entre dans une les heure et mêmes. demie en fonction de la personne. Pour moi, il est très important d'avoir. Alors, les séances se déroulent de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un temps d'échange avec la personne pour qu'elle Oui, puisse vraiment poser, pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé. Puis il y a le temps de pratique et puis un temps de débrief ensemble. Donc oui, ça va durer entre 1 heure et 1 h 30, ça dépend. admis. Ok. Ouais, ouais. Que ce soit la séance, ok, Mhm. très bien. Ah, parce que ça, c'est important de savoir quel temps on peut prendre aussi justement je me mets à la place des clients du coup de se dire c'est bien de savoir les plages Bien horaires sûr, à bien sûr. délimiter Bon, en pour entreprise, justement. comme ce sont des séances de groupe, soit les personnes vont moins vouloir partager peut-être devant leurs collègues. Il y a toujours cet aspect-là. Il y a quand même un partage des ressentis, mais voilà, en entreprise, ça va être un objectif qui va être collectif. En individuel, c'est un objectif Collectif, tout à fait. individuel. Il peut aussi m'arriver d'intervenir en entreprise en individuel également, hein, s'il y a besoin. Oui, d'accord. Oui, tu peux aussi faire de Tout à l'individuel fait. en entreprise, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, le collectif, mais ça peut aussi être des Mhm. séances individuelles. Ok, très bien. Et alors, moi, la question aussi qui m'intéresse énormément, c'est comment on se sent après une séance? En gros, quels sont les bénéfices? D'ailleurs, est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est sur du long terme? Voilà. Après, je me dis que c'est adapté en fonction de chacun et de chaque objectif et besoin, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de savoir Alors, comment on peut se sentir après. dès la première séance, il y a de la détente qui est apportée. Car la sophrologie, que ce soit donc par la Oui, respiration, par la détente corporelle, donc physique ou de la visualisation, vont apporter une détente. Donc après les séances, on se sent détendu, on se sent relâché, on a éliminé certaines tensions physiques et effacé les tensions mentales. Donc on se sent bien après après une séance et petit à petit, enfin au fur et à mesure des séances, voilà, on se dirige vers l'objectif.
Donc une personne, par exemple, qui va Oui, venir pour car elle a peur de conduire sur l'autoroute, ben, va y avoir de la détente, mais pas que. Donc va y avoir une partie qui va être relaxation, mais va y avoir aussi un travail qui va être dirigé vers son objectif. Donc les séances ouais, peuvent faire je bouger comprends. les choses pendant la séance émotionnellement, des émotions qui remontent, hein, c'est tout à fait normal, ça peut arriver. Mais généralement à la fin de la séance, il y a une détente et un bien-être. D'accord. Donc ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. Ça peut déjà ressentir cette détente euh, pendant la séance. Et comme tu disais, en plus, avec les exercices que tu donnes, ça permet en plus de peut-être de les Oui, ancrer c'est très davantage à important ce que tu chaque... dis parce que la pratique en fait va faire que cette détente, on va la faire, on va vraiment l'ancrer en nous, de manière à ce que ça devienne Oui, pas automatique, mais que ça devienne quelque chose de très régulier. En gros, on va oui, oui. casser un cercle vicieux pour instaurer un cercle vertueux. Et c'est ce qu'on fait justement avec la visualisation positive, c'est qu'on va casser les pensées négatives. Enfin, casser, c'est peut-être dur comme mot. On va plutôt reprogrammer certaines pensées pour qu'au lieu de les voir de manière négative, à ce qu'elles créent du stress, elles soient neutres ou au contraire apportent un certain bien-être. D'accord. Donc ça, c'est ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi sur le côté où ça va permettre justement, c'est ce qui permet d'arriver à l'objectif, justement, hein, d'enlever les pensées parasites, enfin, de les limiter, etc. Toutes ces choses-là Mm. pour pouvoir aller progressivement selon aussi la possibilité des personnes. Et ces exercices vont vraiment permettre dans la durabilité, j'ai l'impression aussi ouais, de perdurer aussi dans le temps et de l'ancrer et de l'intégrer complètement au niveau, comme tu dis, Exactement. psychocorporel finalement Exactement. aussi. Par exemple, une personne qui va avoir un examen ou un entretien, qui a très peur, enfin qui a peur vraiment de perdre ses moyens. Euh, Moi, mon objectif avec les séances, c'est qu'elle arrive le jour J et qu'elle se soit complètement détachée du côté émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de peur qui vienne parasiter sa performance lors de l'entretien, de l'événement sportif, de la prise de parole. Voilà, c'est-à-dire qu'elle voit vraiment cet événement qui est vraiment une prise de recul par rapport à cet événement, avec beaucoup Oui, plus de stabilité émotionnelle. d'accord, très bien. Et alors, je crois que tu y as répondu. De toute façon, en combien de temps à peu près on peut voir des améliorations? Mais je crois que tu y as répondu. C'est-à-dire que déjà, dès la première séance, tu peux avoir déjà cette détente qui arrive avec les exercices qui te permettent de De la garder l'entretenir, et tout à fait. d'aller aussi de tendre. Donc ça va, je sais pas, après ça dépend de peut-être des Ça objectifs encore dépend de une fois et l'objectif, ça dépend de de... la personne, ça dépend de sa pratique en dehors des séances. Il y a pas mal de facteurs qui vont faire qu'elle va atteindre un état de détente plus rapidement qu'une autre personne en fonction de ce qu'elle va de ce qu'elle est, de ce qu'elle va faire. Ouais, ça, je peux pas m'engager à donner un chiffre bien précis. Mais, C'est au cas par- ouais. Oui, c'est au cas par cas. Il y a plein de paramètres qui vont jouer effectivement entre les possibilités de la personne, comme tu dis, si les exercices sont faits régulièrement ou non, il y a plein de choses qui interfèrent et puis peut-être qui se passent dans la vie de la personne aussi en même temps. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent moduler un petit peu les effets. Donc du coup, c'est vraiment... Et d'où le fait que tu refasses un point à chaque séance et de voir sur l'autre séance et ainsi de suite comment dire, pour englober tous les éléments justement et les Et il peut objectifs en arriver lien avec qu'après les une seule exercices. séance, ben, la personne se sente bien, qu'elle ait les outils nécessaires pour faire une différence dans sa vie par rapport à certains événements voilà, donc c'est vraiment voilà, chaque personne est différente, chaque cas est différent, donc Complètement. Oui, moi, j'en suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment je pense, quasiment toutes les pratiques, hein. On n'a pas de cas similaires forcément. Alors, des fois, il y a des personnes, on se dit c'est à peu près pareil, mais globalement, c'est vraiment au cas par cas, quoi. C'est vraiment, ça s'adapte à chacun et en fonction des ressources de chacun. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui jouent en ligne de fond, donc c'est hyper intéressant. Et justement, au niveau, parce que ça, c'est une question qui revient aussi, quels sont les tarifs, enfin, quels sont tes tarifs, du coup, peut-être en cabinet, en visite, enfin, voilà, peut-être les différents tarifs, si tu as, parce qu'après, je me doute qu'il y a peut-être différentes bien formes en fonction de sûr. la Alors situation, mais en individuel, c'est 80 euros par séance. Euh, oui, et après très en bien. entreprise, c'est sur devis en fonction de ce qui est demandé, de l'objectif demandé, du nombre de séances. Voilà. Et en déplacement, enfin pour me déplacer chez la personne, c'est 10 euros de plus.
D'accord, très bien. Donc, quand tu fais à domicile, c'est 80 € au cabinet, c'est Tout à fait. 90, c'est ça à Après, ce qui est domicile. important aussi pour quand je vais au domicile de la personne, c'est que bon, qu'il y ait deux chaises disponibles, une pour moi, une pour la personne, et qu'il y ait accès aussi à une pièce qui soit fermée ou pour qu'on ne soit pas dérangé durant la. Et ouais, que vous soyez dans un endroit un peu ouais, fermé, comment dire, déjà enfin, rapport de confiance et de, comme tu dis, pas de Bah, parasitage, peut-être de trop de bruit à c'est l'extérieur. surtout Je, je- pour la personne, pour que la personne puisse regarder à l'intérieur d'elle ce qui se passe et qu'elle ne soit pas happée par les bruits, par toutes les informations qui peuvent être visuelles, kinesthésiques ou autres. Oui, puis qu'elle puisse vivre Exactement, pleinement sa tout à séance, fait. en fait, tout simplement. En fait, maman, admettons, il y a les enfants qui sont à côté, qui C'est crient possible. ou quoi que ce soit, on a effectivement les pensées qui vont aller, là, passe. Non, non. Voilà. Effectivement, c'est quand on est effectivement dans au moins un moment de calme et de silence et de pouvoir, comme tu dis, ouais, C'est vivre un moment de pleinement. détente. Hein. Pour moi, Euh, c'est entreprendre ces démarches et se faire un cadeau. Hein. C'est prendre soin de soi. Donc à partir de ce moment-là, c'est aussi pas se couper du monde extérieur pour abandonner le monde extérieur. C'est vraiment pour pouvoir porter un œil vers soi-même et prendre soin de soi, chose qu'on n'a pas peut-être l'occasion de faire au quotidien. Tout à fait. Tout à fait. C'est top, là, tout ce que tu nous as. Moi, je faire aussi, donc c'est génial. Et du coup, pour la fin, alors qu'est-ce qui est important pour toi à ajouter, là, du coup, par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble? Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont importantes pour toi. Moi, j'ai pas forcément. Voilà, qui ne sont pas Ouf, venues je pourrais en en parler toute la pensée. journée. Ce qui est important d'ajouter, bah, ce sont oui, alors Pour toi, les trois piliers, tu sais, la respiration, la détente corporelle et la visualisation positive, ce sont vraiment les trois piliers de la sophrologie. Réapprendre à respirer, respirer, avoir une respiration abdominale. Hein, quand il y a des émotions, quand il y a le stress, quand il y a du stress, ben, notre respiration, on a la respiration coupée. On a un poids sur les épaules, on a la mâchoire crispée, on a une boule au ventre. Donc la respiration aide à ça. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience que détente physique va apporter une détente psychique et vice-versa. Et qu'on peut, c'est ce voilà, que et tu qu'on peut justement enrayer le cercle de pensées négatives avec des pensées positives, car le cerveau ne fait pas la différence en fait en ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire, tu vas regarder un film, tu vas lire un livre, il va y avoir un passage dans le film ou le livre qui va nous toucher émotionnellement, hein, et le cerveau va l'intégrer comme quelque chose de réel, alors qu'on sait pertinemment que c'est de la fiction. Et malgré ça, ça laisse des traces dans notre corps. Et ça, en fait, ça peut engendrer un ouais, cercle vicieux ou alimenter un cercle vicieux de pensée. Donc, il est très important au quotidien d'avoir vraiment des pensées positives et de réactiver certaines ressources et capacités que nous avons en nous pour enclencher ce cercle vertueux. Voilà. d'accord. Ouais, donc c'est pareil, c'est parce qu'effectivement, le cerveau ne fait pas la différence. Je l'avais lu aussi entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il l'intègre. Et c'est vrai qu'émotionnellement, des fois, on a beau se dire, mais oui, effectivement, je sais que c'est qu'un film ou c'est un livre et que c'est fictif. Et ben, l'émotion, elle est là comme si tu le vivais effectivement de l'intérieur. Donc, ouais, c'est intéressant Et, aussi par rapport à ça. et autre chose que je voudrais ajouter, c'est que j'aime particulièrement travailler avec les enfants car ils sont sans filtre. Et ça me nourrit énormément de pouvoir aider les enfants. Des moments marquants où j'ai des enfants qui viennent me remercier car j'ai réussi à leur redonner confiance en eux et d'avoir fait une différence dans leur vie, ou des enfants qui viennent me voir me dire bah voilà, à l'école je me suis senti en colère et j'ai fait ça et après je me suis senti mieux. Pour moi, c'est voilà, c'est très gratifiant de pouvoir les aider. Ouais, ça c'est génial. Ouais, c'est que les enfants sont effectivement, enfin, il y a des adultes aussi, mais c'est vrai que globalement les enfants spontanément et nature sont beaucoup plus spontanés. Donc si ça fonctionne, ça fonctionne. Et ils Si vont ça pas faire fonctionne pas, semblant. ça fonctionne pas. Exactement. On sait directement, et c'est vraiment effectivement c'est un retour qui est vraiment chouette en général parce que tu sais qu'il n'y a pas de triche, quoi. Il n'y a pas de
C'est pas pour te faire plaisir ou machin, c'est vraiment parce qu'il Ouais, et faut j'invite également vraiment. les adultes à Donc être dans la c'est même démarche, enfin les personnes qui viennent me voir à être en vraiment toute transparence, toute honnêteté, et je vais même leur poser des questions s'il y a quelque chose, enfin les encourager à me dire vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux, hein. Ouais. tout à fait. Bah oui, parce que enfin, après moi, c'est mon comment je le vois aussi, mais plus on est vrai avec nous-mêmes entre guillemets, et donc avec celui avec qui on pratique, plus on peut aller loin et plus on peut davantage aider justement, plus on est dans le vrai entre guillemets. Donc, enfin moi c'est ce que je ressens aussi hein, avec mes clients. C'est vraiment voilà, ouais, plus on est OK avec même des pensées où on se dit il va y avoir du jugement, etc. Comme tu le disais, il n'y a pas de jugement en fait. C'est vraiment, il y a, c'est vraiment le but, c'est d'accompagner les personnes à aller mieux sans aucun jugement, avec de la bienveillance. Donc, tu accueilles tout ce qui peut émerger, peu importe. Ça, c'est hyper important aussi de savoir que c'est dans un état de confiance et de bienveillance. Enfin, pour les clients, je pense que c'est hyper Ah oui, important aussi. que la personne se sente vraiment en toute confiance, en toute sécurité, en tout confort. Complètement. Et du coup, Pour libre de pouvoir s'exprimer, tout à fait. s'exprimer librement sur n'importe quelle pensée ou émotion il peut y avoir. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, super. Ben, du coup, Avec plaisir, merci beaucoup, merci à toi, Émilie. Dimitri. Euh, D'accord. c'est pas les miennes, là, ce coup-ci. Enfin, il y a quelque chose que tu voulais rajouter. Une question qui a été envoyée par Karine. Oui. Alors, attends, je te la lis. Donc, elle te dit, je suis sur la fin d'un traitement d'antidépresseur et quand j'ai eu une montée d'angoisse une nuit, j'ai réussi à l'enrayer avec des exercices pardon, de respiration. Donc là, elle parle de respiration carrée. Alors moi, ça me dit rien du tout, mais toi, tu sais de quoi elle parle. Mais le était encore tendu et énervé malgré ces fameux exercices de respiration. Donc sa question, c'est du coup savoir s'il existe une méthode vraiment rapide en lien avec justement, je suppose, ces pensées parasites et ces montées d'angoisse pour faire redescendre la pression mentale, ou s'il faut y aller sur la longueur et dans ce cas, pardon, quoi prioriser. Elle m'a mis méditation, D'accord. respiration Alors, carrée ou autre. merci pour la question, Karine. Euh, la respiration aide beaucoup à se relâcher, hein, c'est ce qu'on, à se relaxer, à gérer, mieux gérer les émotions et le stress. Euh, Dans son cas-là, où elle dit dans la nuit, la respiration calmante n'a pas forcément pu entièrement la détendre. En sophrologie, il y a également justement la détente corporelle, et on va allier les deux en fait, et c'est quelque chose qui peut être très facilement mis en pratique en quelques minutes. Euh, donc, en gros, c'est avec des tensions musculaires. On va tendre une partie du corps, on va appliquer une tension musculaire, retenir sa respiration, puis après souffler, relâcher, et ça va apporter une détente corporelle en plus de la respiration. Donc, ça apporte des tentes psychiques, des tentes corporelles. Alors après, elle peut me contacter hein, en message et je lui donnerai quelques astuces, quelques pratiques à effectuer pour voir si ça peut l'aider. Après, comme j'ai ma casquette d'hypno aussi, essayer de voir également ces crises d'angoisse. Qu'est-ce qui peut... c'est un travail aussi qui peut, pour moi, la sophrologie et l'hypnose en fait sont complémentaires, hein. La sophrologie, on donne des outils et l'hypnose, on peut aller plus en profondeur en fait. Donc ce serait voilà, elle peut se sentir libre de m'appeler, on peut en discuter pour voir ce qui serait le plus approprié pour elle. Mais déjà dans un premier temps, essayer en plus de la respiration, essayer essayer ces tensions et détentes musculaires avec la respiration. Mais ça, elle peut me contacter, même m'appeler, puis je lui donnerai quelques astuces pour voir si ça peut l'aider. Très bien. Et du coup, son autre question, c'était justement, est-ce que ça rentre dans le cadre de la sophrologie? J'aurais peut-être dû la poser avant d'ailleurs. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la sophrologie, du coup, Bah, le Bah, fait, tu vois, j'ai mentionné au départ que la sophrologie ne pouvait pas aider lors de lourdes dépressions. Le fait qu'elle soit sur le fin de prise antidépresseur, ça veut dire qu'elle est plutôt émotionnellement plutôt stabilisée, en tout cas plus forte, hein. La ouais, sophrologie, oui, peut aider. Après, c'est une méthode qui peut, voilà, qui convient ou qui ne convient pas, hein, comme chaque méthode. Des personnes vont faire la méditation, ça va pas marcher pour elles. Certaines personnes vont essayer le yoga, ça va pas marcher pour elles. D'autres personnes, au contraire, ça va énormément marcher. C'est à essayer, à essayer.
à essayer. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Parce- Mhm. ouais. En plus, je me disais, dans effectivement, il y a, enfin, dans ce que dit Karine, justement, je me dis, il y a peut-être des personnes qui sont justement, elles savent qu'elles vont arrêter peut-être un traitement d'antidépresseur et peut-être que les angoisses viennent de est-ce que je vais savoir gérer sans. Il peut y avoir aussi ces questionnements-là, peut-être. Alors, je sais pas si c'est en lien avec ce que Karine disait, mais le fait d'avoir des montées d'angoisse, de se dire, là, bientôt, je vais Bien arrêter, sûr, comment ça va se bien passer sûr. un peu, et ça peut rentrer Oui, dans ça peut rentrer dans le cadre de la psychologie. sophrologie, Du coup, d'apaiser, d'effectuer une transition par rapport ouais, à un changement. Donc, tu vois, prise d'antidépresseurs, là, peut-être les penser que sans les antidépresseurs, elle va pas pouvoir franchir le cap. On peut accompagner, la sophrologie peut accompagner dans ces cas-là également. Ouais, d'accord, super. Ouais, parce que c'est intéressant aussi. Parce que ça peut être, comme tu dis, ça peut être aussi en comment dire, c'est pas collaboration, mais c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le psychiatre qui donne les antidépresseurs et qui fait le ouais, suivi d'arrêt parce que c'est bien son sûr. job, enfin, chacun son domaine. Et la sophrologie complémentaire, alors, chercher le mot, c'est une complémentarité, du coup, la sophrologie pour aider justement à mieux le vivre, enfin, voilà, sur le plan Bien sûr. psychocorporel, comme tu le Alors, disais. il Donc, du coup, arrive, ça il peut arrive aussi. que souvent même que les psychologues avec les sophrologues travaillent main dans la main. Que ce soit complémentaire la Oui, sophrologie avec une psychanalyse par exemple. Pour ce qui est de la psychiatrie, euh, à voir avec le psychiatre. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que la oui, personne, bon, le sophrologue n'est pas un professionnel de santé, hein, je ne suis pas docteur, je suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Donc, c'est important aussi d'avoir une référence, enfin, voilà, médicale, d'un médical. professionnel de la santé, pour voir également ce qu'il en pense. Voilà, ce que tu dis, ça se substitue pas à la vie C'est ça. médicale, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la vie médicale prime. S'il y a besoin d'un traitement, il y a besoin d'un traitement. On n'intervient pas dessus, intervient pas dessus. Mais c'est plus dans l'aide à la gestion, en gros, à côté, quoi. C'est-à-dire que le traitement est géré par le psychiatre, les éléments. Et là, c'est plus dans un accompagnement Exactement. de transition, comme tu le disais, mais qui n'est pas sur la prise en du traitement. C'est vraiment sur Tout à l'accompagnement fait, de oui. cette À ce moment-là, dans transition. la transition, ça s'accompagne parfaitement en termes de gestion de stress, donc les angoisses, les peurs. La sophrologie aide à gérer ça. À gérer ça, et Tout à franchir fait. le cap Tout à fait. et justement enrayer le cercle de pensée vicieuse pour avoir des pensées plus positives et activer les ressources et capacités qu'elle peut le faire, qu'elle est capable de le faire et voilà. Et encore une fois, Très bien. voilà, si Très bien. Karine veut me contacter directement, ne serait-ce que pour échanger avec plaisir. Oui, puis je vais remettre tes coordonnées aussi. Je ferai un post avec, je vais remettre aussi voilà, les coordonnées, autant téléphoniques, ton adresse, enfin Mhm. l'adresse du cabinet, Alors l'adresse du cabinet etc. va Pour changer. J'en aurai contacter deux pendant un justement. petit moment, à l'extérieur de Paris, puis dans Euh, Paris. Donc voilà. on pourra communiquer de toute façon au moment. Voilà, on va mettre tous les éléments. J'ai une autre D'accord. question de Seftom, du coup, qui te demande quelle différence entre sophrologie et Alors, méditation. il y a également un aspect de la sophrologie qui peut ressembler en fait à de la méditation, ce qu'on va appeler la visualisation positive. Alors, je ne sais pas Seftom, de quelle méditation est-ce qu'elle parle, car il y a plusieurs sortes de méditation, hein. Il y a de la méditation qui peut se faire assise, de la méditation qui peut se faire allongée, de la méditation guidée, de la méditation où simplement on laisse défiler les pensées. Donc je sais pas à quel type de méditation elle pense. Moi je vais dire, pardon? Sève, si non, c'est que je Oui. demandais, du coup, je me dis, on peut lui demander. Sève, si tu es encore, donc elle est encore en ligne, est-ce que tu peux préciser justement à quel type de méditation tu fais référence? Comme ça sera Oui. plus clair Mais je pour la peux réponse peut-être. déjà donner une réponse par rapport à la sophrologie. Alors la sophrologie va se faire tout ce qui va être visualisation positive va être fait de manière assise. Hein. Enfin, méditation de pleine conscience assise ou allongée. Ok. Merci Septum. Alors, euh, la différence ici dans la visualisation positive, c'est qu'on va travailler sur un objectif. C'est-à-dire que c'est le sophrologue qui va
aider la personne, qui va guider la personne d'une certaine manière, et la personne va simplement voilà, être attentive et suivre le son de ma voix. Ok. Alors moi, je ne travaille pas de manière allongée. Certains sophrologues le font, moi je ne le fais pas. Oui, ok. Donc, c'est ce que tu Voilà. fais plutôt assise de Tout ce qui va être façon. visualisation, ça va être assis en fait. Visualisation, ça va être assis, D'accord. et on va activer les capacités, les ressources. Donc, à chaque fois, va y avoir un objectif derrière. Voilà. Par exemple, si la D'accord. personne, Très bien. je ne sais pas si Seftom a un objectif bien particulier ou non, mais par exemple, une personne qui va avoir peur, encore une fois, je reviens sur cet exemple, peur de la conduite, ben, on va travailler d'abord à travailler sur sa confiance. Tu vois, donc faire apparaître sur son écran mental des périodes de sa vie où elle a réussi certaines choses dont elle est particulièrement fière, et puis on va les ancrer, et de manière à lui donner, mettre en avant toutes ses capacités, de lui redonner confiance. Et puis, au fur et à mesure des séances, alors ça j'abrège, hein, je fais de manière compacte, hein, au fur et à mesure des séances, voilà comment elle va se sentir quand elle va rentrer dans la voiture, tu vois, quand elle va mettre la clé, quand elle va Oui. quitter par exemple la route pour gagner l'autoroute, voilà, de manière à faire Oui. étape par étape, de manière à ce qu'à la Ouais. fin, en fait, à la fin des séances, à la fin de l'accompagnement, ben elle soit complètement neutre, ou que le stress ne l'empêche plus de conduire sur autoroute. Alors, je sais pas si ça répond à ta D'accord. question, Seftom. Je sais pas. Si tu veux que je clarifie, C'est ce que j'allais demander. Et est-ce que, ouais, alors moi, je sais pas si le temps que Sefton me réponde, effectivement, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est un pseudo-état méditatif quand justement tu vas travailler sur ces visualisations, etc. Parce que je sais que dans certaines méditations, il y a des personnes même qui prennent une carte de, par exemple, la confiance en soi ou quoi que ce soit, et qui vont effectivement être travailler, en tout cas, enfin travailler si je puis dire, mais être en méditation sur cette, par exemple, la confiance ou des choses comme ça. Est-ce que tu dirais que c'est enfin, état de méditation dans lequel on est censé être en méditation oui, de pleine conscience, comme Seth et est-ce que c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus guidé tout à finalement fait. avec la Alors, il faut sophrologie? savoir qu'aussi la sophrologie a été inspirée de l'hypnose. Certaines parties de la sophrologie ont été inspirées de l'hypnose, et qui, comme par exemple le yoga, qui, comme la méditation, n'est autre qu'un état modifié de conscience. Donc, c'est faire accéder la personne à cet état modifié de conscience. Et quand on dit état modifié de conscience, c'est simplement réduire l'activité neuronale. C'est-à-dire le petit hamster qui court dans sa cage, qui n'arrête pas de courir, ben le faire ralentir. Voilà, le distancer un petit peu de manière à être dans cet état un petit peu de, voilà, de bien-être, d'être entre l'éveil et le sommeil. Alors, on est parfaitement conscience, hein, mais c'est là où le cerveau est plus facilement, je veux pas dire influençable, où on peut le reprogrammer d'une certaine manière et instaurer de manière plus facile des pensées positives. Voilà, en gros, c'est se débarrasser de l'esprit critique, donc le petit hamster qui court avec des pensées parasites et qui est là tout le temps, qui avec ses peurs, avec ses doutes. Et c'est simplement lui demander de se calmer un petit peu, on l'éloigne un petit peu, et on vient arroser un petit peu la plante un petit peu qu'il y a dans notre cerveau, les graines, pour que ça puisse germer de manière positive. Alors, c'est très D'accord, imagé ce que je viens de dire, hein, super. Bah, mais hyper parlant. En tout cas, ça me parle, je sais pas pourquoi. mais vraiment c'est ça, c'est vraiment accéder à cette à ce que la personne soit suffisamment détendue, et physiquement et psychiquement, pour pouvoir instaurer un cercle vertueux de pensée, de nouvelles choses en fait, de nouvelles programmations, pour avoir de nouveaux comportements, etc. Mm. Super. Ouais, mais tu vois, Séverine, du coup, enfin, Tom. Oui, très bien, Super. merci du coup, pour la réponse. Ça a l'air de lui convenir aussi. Alors moi j'avais une petite, c'est ce que j'ai regardé, je crois, je vérifie quand même, mais j'ai pas vu d'autres questions. J'ai une autre question qui m'est venue. Moi, c'est par rapport justement où je me dis des personnes qui apprennent qu'elles ont une maladie chronique ou des choses comme ça, alors qui sont gérées médicalement parlant, mais des fois le- quand ça nous tombe dessus, je me dis effectivement c'est pas toujours. Enfin, tu parlais de transition, donc est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre effectivement
par exemple, de pouvoir gérer émotionnellement la charge qu'on vient de recevoir un petit peu au niveau voilà, de pathologie un petit peu lourde ou qui demande une prise en charge à vie, entre guillemets, sans que ce soit le pronostic vital soit forcément en jeu. Mais voilà, je sais pas si c'est C'est tout à clair à fait ma clair. question, mais Alors, ouais, la oui, pareil. la sophrologie accompagne dans le deuil, donc dans tout changement. Donc, quand on Eh apprend oui. une nouvelle comme ça, c'est comme s'il y avait un processus de deuil qui se faisait pas par rapport à une personne qui va nous quitter, mais par rapport à une certaine situation. Parce que le deuil, au final, c'est quoi? C'est l'acceptation de la perte d'une personne ou d'une situation. Et on accompagne là-dedans, dans justement la gestion des émotions, du stress, à ce que la personne se sente mieux par rapport à cette nouvelle situation. C'est une certaine forme de, bah, pas lâcher prise, mais une forme d'acceptation. Le lâcher prise, parfois, ça peut être violent parce qu'on lâche pas prise, hein. Une personne qui apprend une nouvelle comme ça ou qui apprend un deuil ne peut pas lâcher prise. Elle va simplement accepter cette nouvelle situation et on va l'accompagner donc dans cette acceptation. Ben voilà, pouvoir gérer ses émotions, gérer son stress et enrayer les pensées négatives pour en placer de positives. Voilà, là, oui. D'accord, super. Et je me dis, une question qui me vient, par exemple, en cas de burn-out, justement, parce on en parle de plus en plus, est-ce que justement la sophrologie peut intervenir aussi pour aider les personnes à, à sortir de ce schéma aussi de transition aussi enfin voilà, il y a tout Ouais. un Alors package dedans, mais mon intervention en entreprise, c'est également pour prévenir donc les risques psychosociaux et les TMS, hein. Voilà, donc en en prévention. prévention, mais également la sophrologie intervient en préventif et en curatif. C'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, une personne qui va commencer à sentir qu'elle s'énerve, bah, voilà, si elle n'a pas encore éclaté et qu'elle prend conscience des émotions qui montent, elle peut appliquer une respiration ou tension relâchement corporel pour que voilà, ça redescende assez rapidement. Et même une fois que ça a explosé, justement, au lieu de continuer dans cette explosion, à ruminer et tout ça, c'est vraiment revenir à sa respiration, revenir à des mouvements corporels pour faire descendre. Donc ça peut agir aussi bien en préventif qu'en curatif, et c'est pareil pour les burn-out, hein. J'interviens en entreprise, donc je consulte aussi en individuel pour les personnes qui subissent un épuisement professionnel, mais également, bon, si la personne est en burn-out, elle sera pas en entreprise, hein, elle sera en individuel. Et donc la prévention en entreprise, c'est pour l'intervention en entreprise, c'est pour la prévention des burn-out. Et après, en consultation individuelle, voilà, c'est accompagner la personne à ressortir la tête de l'eau et surtout avoir des prises de conscience, parce que le sophrologue ne va pas guider, c'est-à-dire ne va pas influencer la personne dans sa prise de décision. C'est la personne qui est Ok. autonome et qui elle-même va avoir des prises de conscience et puis elle va voir si l'endroit dans lequel elle a fait un burn-out, son occupation, son activité professionnelle lui convient ou ne lui convient plus. Mais moi, j'interviens en rien dans cette décision, hein. Moi, c'est voilà pour la remettre, pour qu'elle en fait prenne plus connaissance d'elle-même, de ce qui peut Oui, oui. Et c'est retour à soi. un retour à soi, savoir ce qui est en aucun cas tu viens altérer ou influencer Voilà. une quelconque décision. C'est vraiment stabilité. La personne garde ses responsabilités et ce qui est bon ou non pour elle. Et tu vas juste la guider dans le fait de revenir à elle, justement pour peut-être mieux maîtriser, justement savoir en son âme et conscience ce qui est bénéfique pour elle ou non à ce moment-là, mais sans que Tout à ce soit fait. une influence Tout à fait. extérieure La personne est sur voilà l'autre. est actrice, est pleinement actrice, donc elle redevient complètement actrice d'elle-même, de sa vie et d'elle-même et Ouais, de ses prises de décision. très Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que par rapport aux prises de décision, parfois, le corps est souvent le dernier messager. Quand on ne sait pas quelque chose, même par rapport à une situation, quand on sent des crispations qui se passent au niveau du corps, c'est que le corps a quelque chose à nous communiquer. Si on sent que ça se crispe au niveau des mâchoires, un poids sur les épaules, la boule au ventre, la respiration coupée, c'est généralement pas bon pour la personne. Et c'est Il y a des sensations, ouais, mais il y a un truc qui va pas. C'est un peu c'est des signaux, hein. C'est ouais, des signaux de dire ok, c'est le moment de prendre un peu de temps pour soi,
de lever un peu le pied. Et certaines personnes, malheureusement, ne font pas attention à ces signaux, continuent dans leur engagement, que ce soit professionnel ou autre. Et puis, au bout d'un moment, il y a le corps qui lâche. Donc après, ça peut descendre en burn-out, en dépression, en blessure, accident de travail, etc. Donc c'est important, c'est très important de faire attention aussi aux signaux que nous envoie le corps. Complètement, complètement. Ah, ben super. Je te remercie Merci. beaucoup, Dimitri, pour toutes tes Avec plaisir. réponses, voilà, tous les éléments d'explication que tu nous as donnés. N'hésitez pas, d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, voilà, si vous avez des questions à poser encore à Dimitri, vous pouvez le faire là avant qu'on arrête le live. Ou sinon, n'hésitez pas à nous envoyer en DM aussi. Donc, je vais mettre les coordonnées de Dimitri avec son Insta. Enfin, voilà, il est de toute façon, on est co-tagué sur les lives. Voilà, pour avoir son Instagram déjà, donc pour pouvoir éventuellement communiquer en DM avec lui. Et sinon, je vais vous mettre pour son site internet et tous les éléments, voilà, pour pouvoir, si vous avez envie de soit prendre une séance avec lui ou de communiquer ou de poser d'autres questions, avec grand plaisir. De même, n'hésitez pas à nous dire si, du coup, vous avez même des questions, si vous avez envie que Dimitri intervienne pour nous expliquer un peu plus justement les différentes sortes d'hypnose auxquelles il a été formé et qui pour qu'on puisse faire un autre live justement sur voilà, sur une autre série de praticiens du bien-être, parce que ça rentre encore dans ce cadre-là. Donc du coup, n'hésitez pas à nous faire à nous faire des retours, tout simplement, pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, comment on peut améliorer, etc. Pareil, on fait du feedback aussi, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à revenir, voilà, à nous dire ce que vous avez pensé, avec grand plaisir. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être C'est tout bon. Écoutez, je vous ou... remercie tous et toutes pour votre présence et pour les questions et à toi particulièrement, Émilie. Et j'ai été très honoré de faire partie de ton premier live. Mais moi aussi, c'est un démarrage et du coup, j'ai pareil, ravie de l'avoir démarré avec toi. Comme on disait, voilà, avec Dimitri, c'est un peu voilà, live, un peu bonne franquette dans le sens où voilà, on est vraiment dans l'échange, le co-échange et le côté un peu voilà, allier la simplicité aussi, c'est-à-dire de vulgariser un petit peu tout ce qu'on des fois qu'on pense connaître, en fait, pas forcément. Voilà, d'essayer de démêler le vrai du faux et toutes ces choses-là, mais en toute simplicité, en fait. Et du coup, voilà, j'étais ravie de commencer avec toi, Dimitri. C'était vraiment voilà, un super live. Donc, on a des... Merci à tous. Merci, Émilie. Et puis à très vite, je reviendrai vers vous de toute façon pour vous donner et les éléments de Dimitri et puis pour vous dire le prochain live aussi. Et je vous laisserai deviner d'ailleurs qui interviendra, et, enfin qui, peut-être pas qui, mais dans quelle profession pourrait intervenir. Voilà, donc gros bisous à tous et merci d'avoir été là. Et puis on vous le propose de toute façon en replay. Donc pour ceux qui n'ont Merci pas pu être là, vous pourrez le beaucoup. regarder après. Et Merci, merci. bye, au revoir. Bye, bye. Salut.